soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre toi. 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, cet évangile que nous venons d'entendre, généralement ne figure pas parmi les évangiles préférés dans le cœur des croyants. Et c'est important de l'entendre et de bien l'écouter. Voyez, je pense que ça fait partie du chemin de conversion de tout baptisé, d'apprendre, ça demande toute une vie je pense, à lire les évangiles dans leur intégralité. La tendance naturelle de tout chrétien, c'est de choisir un petit peu ces passages. Le fils prodigue, oh, ça, Jésus ce jour-là, il était bien inspiré. Les béatitudes. Et vous voyez, on peut, et c'est important de se poser simplement cette question, chacun honnêtement devant Dieu, est-ce qu'il y a des pages de ma Bible que j'arrache? Parce qu'elle ne me plaît pas trop, celle-là. Or, tous les passages de l'Évangile sont inspirés. Et tous nous enseignent quelque chose. Vous savez, c'était vraiment un combat durant les premiers siècles de l'Église. Il y a eu plusieurs hérésies de différents types, mais dont certaines étaient justement de faire un petit peu une coupe dans les Évangiles. J'ai oublié, je réalise que j'ai oublié les chérubins. En entendant crier, je me suis dit, tiens, j'ai oublié les chérubins. Et c'est encore Stéphanie. Stéphanie, si tu m'entends, pardon. Je pense qu'elle m'entend, elle est là-bas. J'ai rien contre toi. Ça fait 2 fois que j'oublie, 2 fois c'est elle. Donc au cours de l'Église, au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu cette tendance, et dans les premiers siècles, notamment une hérésie qu'on appelle les marcionites, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, qui ont commencé à faire des coupes, parce qu'il y a des passages de l'Évangile qui ne nous plaisent pas. Alors que nous dit cet Évangile? Qui n'est pas celui qui va mettre en avant la miséricorde infinie de Dieu? Bien sûr que la miséricorde infinie de Dieu est toujours là. Mais Jésus nous dit 3 choses, et je voudrais ça brièvement, mais reprendre ces 3 affirmations de Jésus et essayer de les comprendre, parce que Jésus nous enseigne à travers cela. Jésus nous dit qu'il est venu allumer un feu sur la terre. Jésus nous dit et qu'il a hâte, combien il lui tarde que ce feu soit déjà allumé. Jésus est venu être baptisé et il est dans l'angoisse de ce baptême. Et Jésus est venu apporter la division. Je répète simplement ce que dit l'Évangile. Je vous vois tous comme ça, c'est l'Évangile. Alors, le feu que Jésus est venu allumer, le feu dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament, c'est clairement l'Esprit Saint. Et je dirais que c'est la clé de tout. Voyez,
Celui qui se met à la suite du Christ ne devient disciple de Jésus que lorsqu'il a reçu ce feu qu'est l'Esprit Saint. Se mettre à la suite du Christ, c'est recevoir l'Esprit Saint. Et je dirais, des 3 points, c'est le plus important. Posons-nous cette question. À quand remonte ma dernière prière à l'Esprit Saint? À quand remonte la dernière fois où j'ai dit « Esprit Saint, fais de moi un instrument ». Vous voyez, et sinon notre vie de chrétien est triste. Hein. Vous voyez, une des caractéristiques aussi de l'Esprit Saint, c'est pas simplement d'être le feu, hein, mais c'est l'ivresse. Non pas parce qu'on devient ivre, mais parce qu'il y a une joie d'être habité par l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint est un feu? Parce que le feu est ce qui purifie. Vous voyez, par rapport à nos peurs que nous pourrions avoir, par rapport à nos tristesses, par rapport à nos emprisonnements, l'Esprit Saint est celui qui nous libère. D'ailleurs, on terminera l'homélie par un petit chant à l'Esprit Saint. Ça, vous vous préparez? Pour que ce feu de l'Esprit Saint soit en nous. Et vous voyez, c'est intéressant de bien voir, il tarde à Jésus que ce feu de l'Esprit Saint soit répandu. Et j'imagine facilement, bon, ça c'est mon interprétation, mais pendant 3 ans, Jésus a vu ses apôtres ne comprenant pas grand-chose, et Jésus devait penser à eux en disant, mais le jour où ils vont recevoir l'Esprit Saint, là, ils seront mes disciples. Et vous voyez bien que dans les évangiles, on n'arrête pas de dire, hein, même Marc va jusqu'à dire, mais ils ne comprenaient pas car ils avaient l'esprit bouché. Or, ils sont avec Jésus. Et ce qui débouche notre esprit, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très heureuse certainement, c'est l'Esprit Saint. Et j'en profite parce que je sais que bientôt va recommencer, vous savez aussi, Parcours Alpha. Le Parcours Alpha, qu'est-ce que c'est? C'est 2 choses, essentiellement. Vous pouvez commencer à vous inscrire d'ailleurs. La première chose, c'est une relation. C'est être accueilli, créer du lien entre personnes qui se posent des questions et qui cheminent. C'est quelque chose de relationnel. Et la deuxième chose du Parcours Alpha, c'est une prière à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire des bonds en avant dans notre foi. Vous comme moi, comme les disciples, comme les apôtres, comme le pape, comme n'importe qui, c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avancer dans notre foi. Donc voici pour le feu que Jésus est venu allumer sur la terre. Et il lui tarde, voyez. Et moi, on sent bien ce désir qui est celui de Jésus aujourd'hui, comme c'était celui de Jésus il y a 2000 ans, comme il tarde à Jésus que tous les chrétiens reçoivent ce feu de l'Esprit Saint. Comme il tarde à Jésus que la Pentecôte soit vécue par tous. Le baptême de Jésus, c'est la passion. Et vous voyez, il est intéressant, Jésus dit, hein, quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. La souffrance, Jésus perçoit bien la souffrance qui l'attend le jour de la passion. Il y a une angoisse de Jésus. Il faut la comprendre, cette angoisse. Vous voyez, bien sûr, hein, que la souffrance physique de Jésus au jour de la passion a été énorme. Mais je pense que sa souffrance intérieure était bien plus grande. Le jour de la passion, il a pris sur lui tous les péchés du monde, c'est-à-dire tout ce qui fait que l'homme est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, pour comprendre, c'est pas dogmatique ce que je dis, hein, c'est la manière dont en tout cas je perçois la passion de Jésus. Pour comprendre la souffrance de Jésus, souffrance intérieure de Jésus, pensez
ceux qui ont des enfants, imaginez que, ou peut-être n'imaginez pas parce que c'est peut-être le cas, qu'un de vos enfants est en train de se perdre. C'est toutes vos entrailles. C'est insupportable. Vous voyez votre enfant se droguer et vous le voyez décliner. Imaginez, oui, je ne sais pas s'il faut l'imaginer. Eh bien, Jésus vit ça pour chacun d'entre nous, pour tous les pécheurs. Cette séparation de Dieu. Et le troisième point, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Parole qui surprend, qu'il faut bien comprendre. N'oublions pas par ailleurs que Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 14, « Je suis venu pour que vous ayez la paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais c'est ma paix que je vous laisse. » Donc bien sûr, se mettre à la suite du Christ établit nos cœurs dans une paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais cette paix, elle résulte du choix de se tourner vers Dieu. Le choix d'adhérer à la parole de Jésus. Et si l'on regarde bien l'Évangile, et c'est pour ça, vous voyez, que je disais au début, parfois on aime bien arracher certaines pages de l'Évangile. Et on oublie. Dans les Évangiles, Jésus a des ennemis. Dans les Évangiles, Jésus prend un fouet et chasse les vendeurs du temple. Dans les Évangiles, Jésus, pardonnez-moi l'expression, se braque les pharisiens. Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, dans le temple, devant tout le monde, il leur dit « Malheureux êtes-vous, hypocrites, sépulcre blanchi ». Insulte, c'est une insulte. Sépulcre blanchi, vous savez ce que c'est un sépulcre blanchi, hein? Le sépulcre, c'est dans la tradition juive, il est blanchi pour qu'il ait une pureté extérieure, mais l'intérieur c'est un mort, c'est un cadavre, et il est impur. En disant sépulcre blanchi, Jésus leur dit, à l'extérieur vous êtes purs, mais à l'intérieur vous êtes impurs. Et Jésus dit cela à ceux qui ont autorité, les pharisiens, ceux qui ont un pouvoir, et ceux qui exerceront ce pouvoir pour le mettre à mort. Vous voyez, l'Évangile, n'imaginons pas une sorte de Jésus qui va passer de village en village en se disant « J'espère ne froisser personne ». C'est pas l'Évangile. Simplement lisons l'Évangile. Jésus dit « J'annonce une parole et une bonne nouvelle qui vous libère. Le Seigneur vous aime, Dieu vous aime. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous vivrez les béatitudes. » Donc oui, Jésus a des paroles parfois qui vont diviser dans le sens séparer le bien du mal. Voyez, n'en soyons pas choqués. Je dirais encore la manière la plus simple de le comprendre. C'est l'analogie du jour, hein, pour ceux qui ont des enfants. Il y a un papa parmi nous que je ne regarderai pas, que je ne citerai pas, hein, qui me disait que pour lui, justement, dans sa paternité, eh bien, gronder son fils, hein, permettait, effectivement, ça se suivait d'un moment de séparation, je dirais, parce que le fils est un peu triste, et ensuite il y a des retrouvailles. Donc vous-même, parfois, vous avez grondé vos enfants quand ils étaient petits. Vous ne leur avez pas dit que des paroles agréables. Vous leur avez pas toujours dit « Ah, mon fils,
t'es le plus beau, t'es parfait. Non, mais ça ne le fait plus. Si nous le faisons, est-ce que vous avez eu tort? Non, je ne crois pas. Voyez. Et Dieu est notre Père. Il a aussi des paroles qui parfois vont amener petite crise. C'est l'évangile du jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Attention, Jésus est venu apporter la paix dans notre cœur. Jésus est venu apporter la paix entre nous. Mais c'est aussi une parole qui tranche. C'est aussi une parole qui amène à choisir. Alors comme je disais, on va prendre un petit chant à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint lui-même nous enseigne. Vous voyez tout cet évangile que nous venons d'entendre, que l'Esprit Saint lui-même répande ce feu dans notre cœur et qu'il nous donne de comprendre ce qu'aujourd'hui il nous enseigne. Pendant ce chant à l'Esprit Saint, je vous invite simplement, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et à imaginer Jésus. Jésus qui nous enseigne. Je vais relire certaines paroles entrecoupées du chant. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.